Nous te sommes infiniment reconnaissants ce matin de nous accorder encore ce privilège de nous retrouver ici. Parce que l'âme se nourrit de ta parole. Seigneur, nous te disons un grand merci. Nous bénissons ton nom. Nous louons ton nom. Nous adorons ton nom. Le nom qui est élevé de sur toute dignité. Le nom du Seigneur Jésus-Christ. Le nom qui sauve. Le nom qui bénit. Le nom qui pardonne. Le nom qui élève. Le nom qui ferme la bouche des critiques. Le nom du Seigneur Jésus-Christ. Le nom qui est au-dessus de tous les lois de la paix, de tous les lois partout ailleurs, de toutes les galaxies. C'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, merci. Merci Seigneur. Quand les épreuves pourront arriver, les difficultés, les écueils et autres, mais nous avons celui qui porte le nom qui est au-dessus de toutes ces choses-là, qui porte le nom qui est plus que toutes ces choses-là. C'est le Seigneur Jésus, de Nazareth, le Dieu véritable. Seigneur, malgré ou encore, en dépit de tous les anniversaires que nous pouvons passer sur cette terre, quel que soit l'âge, moins ou plus, nous continuerons à te servir. Nous continuerons à reconnaître tes bienfaits, Seigneur. Merci pour ce matin. Merci, Seigneur Jésus-Christ, une fois de plus, pour ta fidélité, Seigneur. Merci pour Seigneur Jésus-Christ à la marque. Merci pour les frères et les sœurs qui sont soumis à la parole de Dieu. Merci pour le baptême du Saint-Esprit. Merci pour l'amour à ta parole. Merci au Dieu de gloire pour le baptême du feu. Merci pour l'évangile. Merci pour la puissance. Merci Seigneur Jésus-Christ qui fait le plus paix. Oh Dieu pour les âmes qui continuent à venir vers toi. Pardonne nos péchés. Là où nous avions failli, Seigneur, là où nous avions lâché prise alors qu'il ne fallait pas le faire, Seigneur, nous venons auprès de toi pour te demander pardon ce matin. Et te demander de nous donner encore la force de continuer, Seigneur. Oh Dieu de gloire, à faire ce que tu veux que nous puissions faire pour toi. Fais de nous ce matin les personnes que tu désires que nous puissions être pour toi. Merci de pouvoir mourir à la croix pour nos péchés. Merci Seigneur de pouvoir nous, oh Dieu de gloire, nous choisir comme tes enfants. Merci de pouvoir faire de nous tes serviteurs. Merci Seigneur. Tu béniras le restant de ce moment. Tu béniras mon frère et ma soeur. Et tu atterras le pas du rétardateur Saint-Jésus-Christ. Et tu ôteras dans son cœur tout esprit de retard. Et tu béniras au Dieu de gloire. Oui, Père, partout où les enfants de Dieu se sont rassemblés pour écouter la pure parole. Nous voulons que tu nous enseignes aujourd'hui. Nous voulons aller dans le naturel, Seigneur. Seigneur, enseigne-nous. Nous te prions. Et que nous puissions être édifiés, Seigneur. Que nous ne puissions pas venir à l'église, oh Dieu, pour plaire à quelqu'un, mais pour plaire au Saint-Esprit. Baptise-nous du Saint-Esprit. Baptise-nous d'amour. Remplis-nous de toi. Que nous puissions être remplis de toi, Seigneur. Et qu'il n'y ait pas de place au plus de paix. Si quelqu'un est affligé au milieu de nous, je te demande de le guérir. Si quelqu'un a un manque, Seigneur, donne-nous ce qu'il veut. Parce que toi, c'est le Dieu qui a tout chose entre tes mains, Seigneur. Seigneur, merci. Utilise-moi ce matin. Écarte-moi du chemin. Enlève-moi ta puissance de le voir. Oh Père, ôte-moi la veste de Père Tout-Puissant. Ah, oh Dieu Tout-Puissant, oui, Père, remets-moi de la veste céleste. Afin que Père, que je sois rien avec moi. Afin que je parlerai, que je parle de Paul, que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Quand je parle, que ce n'est pas moi qui vais parler, mais que ce soit toi. Seigneur, je t'en supplie, Père. N'oublie pas, oh Dieu, que tu n'oublies pas, il est la présence de la colonne de feu dans la salle. Je le demande au nom de
Jésus-Christ, pour ta seule gloire, tu béniras Israël ton peuple. Au nom de Jésus. Amen. Acclamez très fort le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Ouvrons nos Bibles. Pour le livre de Genèse. Genèse 1. Genèse 1. Genèse 1 au verset 1. Genèse 1 au verset 1. Levons-nous, s'il vous plaît. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour. Et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Seigneur Jésus, je te demande de bénir la lecture de la parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Que le Seigneur Jésus-Christ bénisse chacun de vous. Amen. 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 Que Dieu bénisse chacun de vous. Amen. Amen. J'ai demandé à Dieu de m'aider. Parce que je vous avais dit vendredi que je n'étais pas bien portant. Et le Seigneur m'a aidé de préparer une nourriture pour ce matin. Vous savez que la parole de Dieu est la nourriture. Amen. Amen. Donc, je vous présente mes salutations au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je me pose la question. Si vraiment les gens se demandent pourquoi l'enfant est debout, qui l'a mis debout? Il est le bateau de Tam-Tam. Il faut t'asseoir. Mon fils. Amen. Amen. Est-ce que les gens se posent des questions? Est-ce que vous vous demandez, après que cette vie soit passée et que vous mourrez par exemple, vous vous posez des questions, qu'est-ce qui va arriver après votre mort, où vous serez, comment ça va se passer? Vous posez des questions. Je pense que beaucoup de gens ne pensent pas à ça. Moi, parfois, je suis comme Seigneur. Si ça arrive que tu me retires, j'imagine ce qui va se passer. Mais pour moi, je me tiens tranquille parce que je sais ce qui va se passer après. Et je vous enseigne ça. Mais est-ce que vous savez ce qui va arriver? Est-ce que vous avez la crainte de Dieu? Est-ce que vous obéissez à la parole de Dieu? Est-ce que vous vous posez la question qu'un jour vous pouvez mourir? Et que ton corps sera là étalé. Toi, qu'est-ce que tu vas devenir? Est-ce que vous vous posez des questions? Alors, je voudrais prêcher ce matin. Amen. Sur l'ordre dans la nature. Amen. Amen. L'ordre dans la nature. L'ordre.
L'ordre. Ordre de la nature. C'est ça le thème de ma petite prédication sur la Si vous observez très bien, vous constaterez que toute la nature est dans un certain ordre. Il y a bel et bien un ordre dans la nature. Qu'est-ce que c'est la nature? C'est ce que nous voyons là. Vous partez dans les forêts, dans des montagnes. Voilà un peu la nature. Amen. Je prends les questions. Est-ce que vous vous posez des questions après? Qu'est-ce qui pourra arriver? Amen. L'église est un endroit où nous venons tirer conscience. Amen. Il y a un ordre dans la nature. Quand vous arrivez à l'automne, l'automne chez nous ici, nous appelons ça par la saison sèche. Amen. Vous remarquerez que les feuilles, l'arbre meurt. Les feuilles commencent à tomber. Amen. À l'automne, c'est ça. Les feuilles tombent. Les arbres laissent tomber les feuilles. Amen. Et les arbres meurent. Qui leur demande de laisser tomber les feuilles? Pendant cette saison de l'automne là, qui leur demande de laisser tomber les feuilles? C'est l'ordre que Dieu a établi dans la nature. Amen. Les hommes ne peuvent même pas marcher dans l'ordre de Dieu. Jésus a dit, la nature elle-même ne vous enseigne pas. Souvent, l'homme marche dans le désordre. Et quand le Seigneur a fait la nature, il a fait que la nature ait un certain ordre. Dieu a passé l'ordre de la nature. Et quand l'automne va passer, Amen. Et que les pluies arrivent autour du mois d'avril. Chez nous ici, c'est en septembre. Amen. À peu près comme ça. Vous voyez que l'arbre commence à produire la vie. Vous voyez les signaux de la vie, les feuilles commencent à sortir, les nouvelles feuilles, signal de la vie. L'arbre qui était mort commence à donner des feuillages. La vie qui était en bas, qui était descendue en bas à l'automne, commence à remonter au-dessus. C'est quoi? C'est l'ordre que Dieu a donné à la nature. Il a passé ce temps-là dans les arbres. Depuis leur création. Et jusqu'aujourd'hui, les arbres obéissent à l'ordre établi par Dieu. Amen. Les arbres obéissent. Notre Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, il est un Dieu d'ordre. Il n'est pas un Dieu de désordre. Mais l'homme, c'est lui qui vit dans le désordre. Frère Branham dit ceci dans Paradoxe. Paradoxe 47. La sève à l'automne descendra dans les racines. Dans les racines de l'arbre, change une intelligence pour la faire descendre. Et au printemps, la sève remontera avec une nouvelle vie. Vous ne suivez pas la prédication, vous dormez.
Ce que je dis, vous n'écoutez pas. Arrangez le bœuf. Les antennes. Amen. Amen. Il dit ceci, la sève à l'automne descendra dans les racines. Amen. Amen. Change d'intelligence pour la faire descendre. Et au printemps, la sève remontera avec une nouvelle vie. L'arbre, Amen, a déjà reçu un ordre de Dieu depuis sa création. Ça, c'est l'arbre qui est dans le naturel. À l'automne, à la saison sèche, l'arbre va sécher. Et les feuilles vont tomber. Et au printemps, au mois d'avril, par là-bas, ici le septembre, vous verrez que là va commencer à produire la vie. Il y aura des feuilles. Amen. 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 La sève va remonter avec une nouvelle vie. Madame dit, eh bien c'est un paradoxe. En saison sèche, la vie des arbres descend. Ça descend où? Dans les racines. Amen. Amen. Ça descend dans les racines. Et quand les pluies arrivent, ça remonte. Puis vous voyez les signaux de la vie. Les fleurs commencent à sortir de l'arbre. Et qui demande à l'arbre de produire ces feuilles-là? Qui demande à l'arbre de produire ces fleurs-là? C'est l'ordre que Dieu avait établi depuis le commencement. Amen. Amen. C'est l'ordre que Dieu avait établi dans les arbres. Paul dit c'est un paradoxe. Personne ne peut l'expliquer. Je prends la prédication de ce matin, pourquoi? Parce que nous constatons que plusieurs personnes marchent dans le désordre. Ils ne marchent pas dans l'ordre. Or, la Bible dit que notre Dieu est un Dieu d'ordre. Il n'est pas un Dieu de désordre. Alors Jésus a dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Moi je vais dans le naturel pour vous prêcher ce matin. La nature obéit à la parole de Dieu. Toi qui es-tu pour ne pas obéir à la parole de Dieu? Immortel, tu vas mourir dans peu de temps. Et tu ne veux pas obéir à la parole de Dieu. Qui es-tu? Qui es-tu? Chez nous à l'armée, à cette époque-là, notre chef de corps disait à tous les officiers qui étaient là, il dit, tous ceux qui sont en bas de moi, ce sont des fourmis. Je peux les écraser comme je veux. Ça, c'est un homme qui dit ça. Effectivement, il avait raison, il pouvait faire de ce qu'il voulait. Les infecter partout. C'est ce qu'il voulait. Il peut le faire. Amen. Amen. Mais il y a un qui est au-dessus. Amen. Amen. Le président s'assure au-dessus de ce chef de corps. Avant même s'assurer, on a un commandant de la 40e brigade adjointe. Bon, je n'irai pas trop là-bas, mais il y a un chef d'état-major, le président, et puis il y a le président de la République. Qui, même devant lui, même le général de division ou quoi, chef d'état-major, mais rien devant lui. Il peut faire de lui ce qu'il veut, c'est lui le chef. Mais il y a un qui est au-dessus de tout ce monde-là. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Il peut faire de toi ce qu'il veut. Qui es-tu pour ne pas obéir à la parole de Dieu? Qui es-tu pour ne pas suivre l'ordre de Dieu? Qui sommes-nous? L'ordre de la nature. C'est ça le thème de ma prédication ce matin.
sortir les feux. C'est un paradoxe. On dit personne ne peut l'expliquer. Nous ne savons pas comment cela se fait. Par conséquent, c'est un paradoxe constant. Comment Dieu le fait? C'est un mystère. C'est devenu pour nous une chose habituelle. Amen. Mais nous ne portons même plus attention à ça. Ah mais comment est-ce qu'il va arriver à ces arbres-là, à ces feux-là? On sait que ça se passe comme ça. Ils sont dans l'ordre, ils obéissent à l'ordre. On ne porte pas attention. Ah, là, le manguier là-bas va te faire tomber les feux. C'est plus le problème. Lui, le manguier a déjà un ordre en lui qui l'obéit. C'est Dieu qui a mis ça en lui. Et il ne prête plus attention à ça. Amen. Quand vous regardez les étoiles, il y a des millions et des millions d'étoiles. Aucune étoile, aucune planète dans la galaxie ne se déplace comme il veut. Non. Oh, l'étoile aujourd'hui, ça veut aller au pôle nord, au pôle sud. Non. Il y a une ordre que Dieu a établi, même dans les étoiles. Dieu a tout ordonné, bien aimés frères et sœurs. Si la lune se déplace, elle s'éloigne loin de la terre, vous savez ce qui va arriver? On va mourir. L'humanité ne va plus exister. Parce que l'eau, il y aura une... l'eau va remonter. Et l'humanité va disparaître. Donc là, il n'y a pas d'étoiles ou des galaxies qui peuvent se dépasser comme il veut. Non. Dieu a donné une loi à la lune. Voici ce que tu vas commencer à faire. Et la lune obéit à ce que Dieu lui a dit de faire. Et comme ça, tu ramènes à cela. La lune exécute cela. Toi, la lune, je te donne l'ordre, je t'ai créé. Mais je te donne l'ordre de se comporter comme ceci, comme cela. Pour que l'humanité survive, voilà ce que tu vas jouer comme rôle. La lune n'a pas désobéi, la lune a écouté la parole de Dieu. La lune obéit à cet ordre-là. Amen. Quelqu'un peut dire amen à cela? Quelqu'un peut dire amen à cela? Dieu, quand il a créé le soleil, le soleil nous éclaire. Le soleil nous éclaire, ça nous donne sans le soleil, vous n'aurez pas de vie. On pleure là, le soleil pique. Le soleil joue son rôle. Si le soleil n'apparaît pas, l'humanité aussi ne va pas exister. Donc, le soleil est là pour obéir à l'ordre que Dieu lui a donné. Le soleil ne fait que exécuter l'ordre de Dieu. Pour que l'humanité survive. Quand même on retourne, nous n'y tenons rien. Mais il obéit à l'ordre établi par Dieu. Et Jésus dit, le naturel ne vous enseigne pas. La nature ne vous enseigne pas. On dit le mariage et divorce. Au paragraphe 92. Tout ce qui est dans le ciel est encore en ordre. Toutes les étoiles, toutes les galaxies, tous les systèmes, même le système solaire, tout est parfaitement en ordre. Si l'une se déplaçait, ça interromprait tout le programme de Dieu. Ça arrêterait tout le programme de Dieu. Et de même, amen. Dieu veut que l'ordre règne dans l'église Dieu vivant. Dieu exige de l'ordre dans l'assemblée locale. Quelqu'un peut dire amen à cela? Quelqu'un peut dire amen à cela? Dieu veut que l'église suive l'ordre. L'ordre qui a été établi. Vous
officiel. Vous êtes officiel à l'église, les officiants. C'est votre travail. Chacun reste à sa place. Amen. Tu es officiel, tu ne peux pas prendre la place du pasteur. Dieu t'a placé là, reste là. Tu ne peux pas faire le travail du pasteur. Oh non, pourquoi il y a le pasteur qui décide sur ça? Tu es le pasteur de cette église. Le pasteur de cette église peut te faire asseoir, peut te relever, il peut faire de toi ce qu'il veut dans cette église. Il a l'autorité. Amen. L'autorité après Jésus de cette église, c'est le pasteur. Amen. S'il dit à gauche, on va à gauche. Bien après, Dieu voulant, je parlerai selon dans la société. On va comprendre ces choses. Si le pasteur dit à gauche, l'église doit aller à gauche. S'il dit à droite, l'église doit aller à droite. Parce que vous l'avez choisi comme guide, vous devez le suivre. Ou alors vous ne comprenez encore rien. Amen. Puisqu'il est votre guide. S'il dit alors à la montagne, alors la montagne. Il dit on a vu de prière, on a vu de prière. Il dit on va à gauche, on va à droite, on va à droite. Vous l'avez choisi comme pasteur, vous l'avez fait confiance. Suivez ce pasteur. Suivez l'ordre établi par l'église. Même les étoiles obéissent à l'ordre de Dieu. Et l'homme qui est créé à l'image de Dieu, qui est-il pour ne obéir à la parole de Dieu? Amen. Trouvez-moi des choix à faire grâce. Pour rester à sa place et faire le bien. Frère, la force d'une armée. C'est quoi? Qui connaît? C'est la discipline. La force d'une armée, c'est la discipline. Une armée qui n'est pas disciplinée connaîtra les échecs et les défaites. Amen. Il y avait deux armées qui s'étaient confrontées. Qui étaient sur le point de se battre. Amen. Il y avait les Mongols et l'armée chinoise. À cette époque-là, je crois que c'était avec les empereurs. Et les Mongols étaient près de 200 000 ou 100 000. Les Chinois étaient autour de 50 ou 40. Avant de se battre, ils vont se rencontrer, ils vont se voir. L'armée des Mongols, ils vont dire, bon, mais nous sommes plus de 100 000. Vous êtes combien? Autour de 50, 40 par là, même 30. Vous n'êtes pas nombreux. Faites c'est-à-dire que défection, reculez en arrière et vous devenez nos esclaves. Il dit, les Chinois, vous voulez qu'on soit vos esclaves? Il dit, oui, mais vous êtes de moins nombreux. Nous sommes une armée puissante, on est nombreux, on est forts, on est puissants. Nous avons beaucoup des armes. Alors, le général de l'armée chinoise a dit, bon, attends, puisque nous sommes moins nombreux que vous, je vais te montrer quelque chose. Nous allons nous battre avec vous. Et on va vous tuer. Amen. Il appelle ces éléments. Il dit, Zinzal.
Zing zang. Zing zang. Chu. Pourquoi? Zing zang. Pourquoi zing zang? Et l'armée de Mongols regardez pas. Et Zing zang prend l'épée. Il dit zing zang, chu, zing zang. Ah! L'épée est sortie là. Le général des Mongols. Apparemment, ça c'est une armée terrible. Il dit non, ça suffit pas. Ça suffit pas. Il appelle encore. Il appelle l'autre. Il dit, comment l'appeler là?